Bonjour les flammes, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le lundi 17 août, je vais donc faire la guidance pour les flammes jumelles. Ça peut aussi concerner d'autres liens d'âme, au fur et à mesure des guidances personnalisées que j'ai aussi des personnes qui sont en lien d'âme jumelle et d'âme sœur, qui se sentent aussi concernées par les guidances que je fais. Donc voilà, prenez ce qui vous parle, tout en sachant que le parcours de flamme jumelle est un parcours différent quand même, avec une exigence sur un travail personnel qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus exigeant. Voilà, donc là je vais battre l'oracle du Tao pour avoir la petite météo énergétique sur le lien en ce début de semaine. Je vais en profiter pendant que je bats les cartes pour vous faire un petit peu un retour sur les guidances personnalisées. Donc on a deux cas de figures, donc des couples qui se réunissent, qui officialisent, je dirais, un petit peu leur relation, qui mettent en place donc la relation un petit peu dans la matière. Et puis d'autres couples qui sont donc en séparation, pour certains des séparations franches, et pour d'autres plutôt des distanciations qui vont être liées, je pense, et surtout qui sont liées je dirais, aux vacances. Alors, il y a aussi des féminines, donc prenez ce qui vous parle, mais certaines féminines qui sont plutôt sur des couples, sur des parcours dans lesquels leur masculin est aussi plutôt ultra résistant. Là, il y a des féminines, je veux dire, qui ont fait des rencontres, qui ont quelque part un petit peu tourné les talons et qui ont fait des rencontres. Donc voilà, tout est juste. Donc maintenant, écoutez, on va voir ce que nous dit la guidance. Alors, là, vous voyez, on nous parle quand même d'une situation d'attente. Donc voilà, donc ça va parler plutôt au deuxième cas de figure. Donc les couples qui sont plutôt en distanciation, en séparation. Donc il y a une idée, voilà, d'arrêt sur image, d'attente. Vous voyez, là, on a une femme enceinte. Donc on peut quand même supposer que cette attente a été assez longue. C'est quelque chose qui dure depuis un petit moment. Alors, ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'il y a eu, vous voyez, un choc, une crise, une prise de conscience, un bouleversement. Donc, il est probable que durant cette pause, durant cette période d'attente, il y ait eu effectivement des prises de conscience et aussi des situations, que ce soit pour la féminine ou pour le masculin, des situations de crise, de purification, de nettoyage dans leur vie, en eux, autour d'eux. Donc, souvent, on dit que c'est pendant les séparations que les jumeaux progressent énormément, qu'ils font le vide autour d'eux, qu'ils se recentrent sur eux-mêmes. Et effectivement, là, avec cette carte-là, on voit qu'il y a une idée d'une préparation qui se met en place. Vous voyez la toile d'araignée, vous voyez une araignée, c'est très méthodique. Ça construit sa toile de manière très minutieuse, très, je dirais, précise. Donc là, on peut supposer que pour les couples qui sont donc en distanciation ou en séparation, que pendant cette séparation, il y a eu effectivement des prises de conscience, des bouleversements qui ont amené une certaine construction de leur vie à eux, que ce soit professionnelle, familiale ou relationnelle. Voilà, vous prenez ce qui vous parle. Je vais maintenant demander, donc ça c'était l'oracle du Tao, je vais maintenant demander à l'oracle au tarot des flammes jumelles de me dire un petit peu sur quelles énergies, la petite météo énergétique est le lien. Merci Miguel de me dire sur quelles énergies est le lien, s'il vous plaît. Et après, je ferai en miroir. Je tenais donc à saluer tout le monde, les abonnés habitués et les nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour pouvoir vous entraider. Cette chaîne est là pour vous, je l'ai dit à chaque fois. Mais c'est véritablement ça, c'est-à-dire que les expériences des uns vont servir aux autres. Donc n'hésitez pas à partager ces expériences. Donc là, si vous voulez, au niveau de la météo énergétique, on a la carte du changement. Vous voyez, c'est la carte numéro 10. Donc 10, si on réduit le chiffre, ça fait le chiffre 1. Donc pour moi, là, il y a un nouveau départ pour les situations là où les couples sont en distanciation. D'accord ? On nous dit qu'il y a un changement, que c'est quelque chose de karmique. Là, pour moi, on me parle de quelque chose qui est écrit. On sait que les liens d'âme sont aussi des liens karmiques, puisque on s'est déjà rencontrés dans d'autres vies.
Hein. Donc là, si vous voulez, on nous parle de changement par rapport à une situation karmique. Ça peut être aussi un changement, parce que là, on est sur le lien dans la vie des personnes hein, qui ont des relations karmiques. Et on nous parle de transmutation, de transformation. Je vais reculer un petit peu pour que vous puissiez voir voilà, ce qu'il y a décrit. Et là, on me dit d'en prendre une autre. Voilà. Et on nous parle d'éveil spirituel. Donc, si vous voulez, ça confirme ce qu'on nous a dit tout à l'heure, que cette période d'attente, hein, de rupture, de distanciation, amène un certain changement, donc pour les jumeaux, hein, ou l'un des deux. Prise de conscience éventuellement du lien d'âme hein, que l'on a avec son autre pendant cette séparation. Transformation, transmutation de ce que l'on a, je dirais, pris en conscience, transformation dans la matière. Et bien évidemment, vous voyez, ça nous apporte un certain éveil spirituel. Donc c'est assez positif. Cette période, je dirais, de distanciation, de séparation, donc va amener, hein, ou amène, ou a amené pour certains, une grosse prise de conscience, un changement par rapport à la situation, par rapport au lien d'âme. Donc bien évidemment, je ne l'ai pas dit, vous prenez ce qui vous parle. Si jamais ça ne vous parle pas, bah écoutez, ça vous parlera peut-être pour dans plusieurs jours, parce que des fois, voilà, c'est pas tout le temps pour les énergies là qui vont venir, des fois c'est passé. Et puis si vous souhaitez donc une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire, je vous mets donc l'adresse en bas de la vidéo et je vous répondrai. Voilà, donc maintenant je bats l'oracle des âmes jumelles pour voir un petit peu dans quel état d'esprit, donc là est le masculin. Donc ceux qui ne me connaissent pas, je vais faire en miroir côté masculin et côté féminin. Pour le masculin, merci mes guides de me dire dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît mes guides. On a un masculin qui est sur le lien, d'accord? Donc ça peut laisser présager que cette prise de conscience de ce karma hein, et de ce changement-là. Pour moi, là, vous voyez, il y a quelque chose qui change. Hein, la situation change, là. Hein, ne va plus être ce qu'elle était. Donc, on va voir comment elle va changer, mais le lien va changer. Il y a quelque chose qui va arriver, là. Et là, vous voyez, on nous dit effectivement que le masculin, il est sur le lien. Donc, il est probable que ce changement concerne soit suite à des prises de conscience du masculin par rapport au lien d'âme. Et pour le coup, peut-être il y a une acceptation. Hein, on va voir, puisqu'il y a eu un éveil, il y a une acceptation de ce lien. Ok, on va voir si j'ai une autre carte pour le masculin. Oui. Et là, regardez, on a un masculin qui est dans l'amour inconditionnel. Donc, je pense que le masculin a bien compris hein, que ce lien était un lien d'âme, que de toute façon, voilà, il ne pouvait pas faire sans, hein, que cette rencontre était pour la vie, je dirais. Et qu'il va bien falloir à un moment donné composer avec cette situation-là. Il y a une idée là que le masculin a reconnu ce lien et est dans l'amour inconditionnel envers sa féminine. On va voir côté féminine ce qu'il se passe. Donc il est possible que certains masculins reviennent vers leur féminine. Là. Hein, c'est ce qu'on me dit. Alors pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire dans quel état d'esprit est la féminine. Donc là, j'ai une féminine toujours qui est équilibrée au niveau de ses polarités. Donc c'est la raison pour laquelle quand je parle de masculin, de féminin, je parle de sexe, hein, puisque que ce soit le masculin ou la féminine, nos polarités sont équilibrées. Donc maintenant, ça peut vous parler un petit peu des deux côtés selon que vos polarités soient plus ou moins prononcées. Mais voilà, maintenant il y a une sorte de vague. Hein, vous voyez une sorte de vague là entre les polarités. Donc on va parler plus de sexe. Alors si vous êtes homosexuel, bien évidemment, vous prenez ce qui vous parle. Donc là, on a une féminine équilibrée. C'est peut-être la raison pour laquelle désormais le masculin est dans l'amour inconditionnel par rapport au lien. Il y a une idée, me dit-on, de peur qui est partie, hein, de quelque chose qui voilà, il y avait une appréhension et je pense que cette appréhension est partie. Et là, on a une féminine qui, elle aussi, vous voyez, a bien compris hein, que ce lien d'âme fait partie de son destin. Donc, je vous rappelle, hein, tout à l'heure, on avait les énergies sur le karma. On parlait de karma, donc ça peut concerner aussi la féminine, puisque, vous voyez, on nous dit bien que désormais, la féminine a bien compris que ce lien d'âme était sa destinée, et le masculin a bien compris aussi hein, que ce lien était un lien d'âme, et
dans lequel, si vous voulez, comment vous expliquer, il n'y a pas de... Il n'y a que de l'amour, en fait, que de l'amour inconditionnel, vous voyez. On va préciser un petit peu, mais là, il y a cette idée d'acceptation de ce lien, d'arrêter de lutter contre ce lien, que ce soit du côté du masculin ou du côté de la féminine, parce qu'il y a de l'amour inconditionnel côté masculin, et côté féminine, il y a la carte du destin, donc comme une idée d'acceptation de ce lien, et je vous rappelle sur les énergies, un changement par rapport à cet éveil spirituel. Hein. Allez, on va voir maintenant avec les cartes lumière, dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Donc, on a un masculin, ben regardez, qui est plutôt dans l'amour, avec la carte Vénus, qui laisse parler son cœur. Alors là, véritablement, hein, je pense que c'est ça la carte du changement. Hein. L'éveil, hein, la prise de conscience, là. Ensuite, la carte du changement par rapport à l'éveil. Donc là, pour moi, si vous voulez, on a un masculin qui a accepté cet amour, hein, qui est dans l'amour pour sa féminine, qui a accepté, qui a compris hein, que de toute façon, c'était un lien très fort, très puissant. Il est probable que certains masculins viennent ouvrir leur cœur auprès de leur féminine. Donc les féminines, si jamais votre masculin revient après une période... je dirais, de silence assez longue ou pas. Soyez dans l'accueil, hein, puisqu'on vous le dit, voilà, maintenant, vous êtes supposé être équilibré, vous savez qu'il fait partie de votre destinée, il va bien falloir composer à un moment donné sur un mode de fonctionnement pour ce lien-là, hein, que ce soit, voilà, vous choisissez, vous, le mode de fonctionnement selon votre situation personnelle, mais en tout cas, pour moi, là, il y a un masculin qui a ouvert son cœur, qui va le laisser parler. Donc, il est probable que certains masculins reviennent auprès de leur féminine. Et maintenant, s'il vous plaît, mes guides, merci. Est-ce que j'ai une autre carte pour le masculin? Une carte pour le masculin. Et regardez, le bon génie. Donc là, je pense que votre masculin, pour celle que ça concerne, va revenir vers vous hein, les féminines. Il est en train un petit peu de préparer comme sa venue, il est en train de voir un petit peu comment il va aborder la situation. Là, on nous parle de vrai désir, donc il a des souhaits de revenir vers sa féminine, de lui parler à cœur ouvert. Donc il y a une idée, là, vous voyez, d'un masculin qui a ouvert les yeux, et je vous rappelle la carte tout à l'heure qui était le pouvoir d'apprivoisement du petit. Il y a une idée de s'adapter à la situation, une idée, là, d'un masculin qui, effectivement, essaie de voir comment il va revenir vers sa féminine. Alors, pour la féminine maintenant, merci Mehdi de me dire dans quelle émotion est la féminine par rapport à son masculin. Hop. Et donc là, on a la carte de la purification pour la féminine. Donc ça va concerner là des féminines qui se sont purifiées, qui avaient besoin d'un nettoyage en profondeur, tant, je dirais, au niveau énergétique, hein, au niveau alimentaire, etc., hygiène de vie, mais aussi par rapport à leur entourage. On avait aussi des féminines, si vous voulez, qui étaient en couple hein, avec voilà, une énergie tierce, des féminines qui n'avaient pas particulièrement le travail qui leur plaisait, des féminines qui étaient entourées par des personnes toxiques. Donc là, si vous voulez, on a une féminine qui est encore en phase de purification ou qui l'a faite, hein, cette phase-là. En tout cas, vous voyez, tout est juste dans la mesure où le masculin ne peut revenir vers sa féminine que lorsque la féminine, si vous voulez, est délestée de tout ce qui peut entraver le lien. Hein. Donc ça laisse bien sûr supposer que la féminine, que le masculin est lui aussi, qu'il se soit aussi délesté de ce qui ne convenait plus pour le lien. Donc là, on nous parle d'extériorisation, donc on conseille à la féminine qui sont concernées par le retour du masculin d'exprimer les choses, hein, de pouvoir les dire, ouvrir votre cœur, regardez, là il y a un cœur. Donc, de parler vous aussi avec votre cœur, hein, d'exprimer aussi ce qu'il y a sur le cœur pour retrouver la paix. Il y a peut-être une idée de certaines féminines qui n'ont pas tout dit à leur masculin, qui n'ont pas tout verbalisé, qui ont encore peut-être des retenues, des choses qui sont maintenues en elles parce qu'elles ont peut-être peur de faire fuir leur masculin en verbalisant un petit peu tout ce qu'elles ont sur le cœur. Donc là, si vous voulez, on vous dit quand même, féminine, peu importe comment va recevoir la chose votre masculin, puisque de toute façon, on n'est pas responsable, hein, de la manière dont les personnes reçoivent les choses en face de nous. L'important pour vous est d'exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver votre paix.
Hein. Donc les féminines, n'hésitez pas à verbaliser. Donc maintenant, on va voir avec les oracles d'Isabelle Serre, et là je prends celui des vies antérieures, ce qui peut bloquer, hein, ou au contraire, selon la carte que l'on aura, ce qui peut aider le lien. Pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire ce qui peut bloquer, ou bien ce qui peut aider le lien. Alors, ce qui peut bloquer, ben, vous voyez, j'ai 2 cartes qui se sont retournées pour le masculin. Donc, une certaine culpabilité. Je pense que certains masculins n'ont pas eu des comportements très, je dirais, justes avec leur féminine. Certains se sont effectivement, n'ont pas été, je dirais, complètement... francs, c'est pas le mot, n'ont pas ouvert leur cœur entièrement. Hein. J'avais la carte aussi du soldat, donc on avait effectivement des masculins qui étaient dans la retenue, qui étaient un petit peu sur la défensive par rapport à leur féminine, ne comprenant pas pour certains énergétiquement ce qui se passait avec leur féminine. Certains masculins ont rendu leur féminine coupable, entre guillemets, de ce qu'ils pouvaient ressentir en termes d'émotions. Je pense que là, le masculin a un petit peu compris. Il a désormais une certaine culpabilité d'avoir, pour moi, repoussé sa féminine. Vous voyez ? Donc ça, c'est ce qui bloque peut-être certains masculins à revenir vers leur féminine. D'accord? Et maintenant, on va voir pour la féminine ce qui peut bloquer la féminine par rapport au lien, ou au contraire, ce qui peut aider la féminine. Merci mes guides de me dire un petit peu ce qui peut bloquer ou ce qui peut aider dans les vies antérieures par rapport au lien. Donc là, si vous voulez, j'ai une féminine qui, voyez, a bloqué son âme. Il y a une idée de rébellion. Regardez, en miroir, le masculin était sur la défensive, la féminine était un peu rebelle. Je pense que ça va concerner ces féminines qui ont besoin d'extérioriser, de dire ce qu'elles ont sur le cœur. Il y a des féminines qui ont bloqué leur âme, hein, effectivement. De peur de souffrir, effectivement. Des féminines qui longtemps ont tiré le wagon, hein, on fait beaucoup de choses pour le lien énergétiquement. C'est vrai qu'il y a eu des féminines épuisées qui n'en pouvaient plus de travailler, entre guillemets, pour le lien. Elles étaient face à un masculin qui patinait, voire qui freinait des 4 fers. C'est pour ça que certaines féminines, si vous voulez, ont levé le poing, ont dit stop. Hein. Pour certaines, je vous l'avais dit déjà sur d'autres guidances, on tournait un petit peu les talons, voyant qu'en définitive, elles étaient face à quelqu'un, vous voyez, qui n'avançait pas et qui même, je dirais, était plutôt dans le rejet par rapport à leur féminine, ou pour certains dans l'agressivité, hein, il y en a. Donc des féminines qui ont fait un petit blocage là au niveau du lien. Donc on vous invite, les féminines, à débloquer tout ça, à purifier un petit peu tout ça, à extérioriser peut-être ce que vous avez à dire, ce qui va peut-être aider au déblocage de votre âme. Les féminines, vous avez compris que ce lien était votre destin, qu'en définitive, il ne sert à rien de bloquer, puisque ce lien est là pour vous sur votre chemin de vie, et vous ne pourrez pas faire sans. Hein. Donc à vous de voir après comment vous pouvez composer pour que vous puissiez maintenir ce lien sans être en souffrance. Donc là, si vous voulez, ça va concerner certaines féminines peut-être qui sont en souffrance puisqu'elles ont bloqué leur âme. Hein, et qui encore ont besoin de parler. Pour les autres, il y a 2 cas de figure. Là, il y a des féminines qui sont plutôt équilibrées, qui savent que leur masculin, c'est leur destin. Voyez, donc pour elles, bah, voilà, ça va, le masculin va revenir. Et pour d'autres, celles qui sont dans le blocage de l'âme, il est possible que le masculin, s'il revienne, il soit un petit peu voilà, sur la défensive aussi. Vous sentant, vous, par effet miroir, également sur la défensive, vous voyez. Donc si vous n'êtes pas dans l'ouverture de cœur quand votre masculin va revenir, votre masculin va le ressentir et lui va se bloquer à son tour. Hein. Donc on va voir maintenant au niveau des missions de vie ce qui peut parler pour le masculin avec l'oracle mission de vie. Merci mes guides de me dire un petit peu pour le masculin en termes de mission de vie. Hein. On parle de projet de cœur, donc vous voyez, je pense que, et on parle de la pleine lune, alors certes, on n'est pas obligé de prendre les deux termes, mais là j'ai envie de le faire. Donc il est possible qu'à la prochaine pleine lune, le masculin verbalise ou mette en place ses projets de cœur. Hein. On a véritablement là un masculin, pour certains masculins, pas tous, qui sont dans le cœur, dans l'amour inconditionnel, qui ont envie d'exaucer leurs souhaits. Hein. Rappelez-vous, là, le bon génie, c'est exauce vos souhaits. Donc, verbalisez vos projets de cœur masculin, soit auprès de l'univers, hein, ou soit auprès de votre féminine. Hein. Si les féminines, votre masculin revient pour ce projet de cœur, ne soyez pas le bras levé, là, hein, et soyez plutôt dans l'ouverture.
Alors, pour la féminine, merci mes guides de me dire un petit peu, en termes de mission de vie, ce qu'il en est pour la féminine. Vous voyez, je vous disais, soyez dans l'ouverture de cœur, ne soyez pas fermés, etc. Il risque d'y avoir certaines féminines qui soient dans la superficialité. Comme elles ont peur de souffrir, hein, comme elles sont un petit peu sur la défensive, elles risquent d'être en retrait dans la superficialité, je dirais, et non pas dans l'ouverture de cœur. Donc méfiance. 2 cas de figure là pour les féminines. Vous me direz dans quel cas de figure vous vous trouvez. Mais là, il y a 2 cas de figure pour les féminines. Allez, je demande maintenant à Dixit, l'extension révélation, de me dire pour le masculin maintenant, s'il vous plaît mes guides, ce qu'il en est en ce début de semaine. Merci mes guides de me dire. Donc on a vu côté émotionnel, côté spirituel, côté état d'esprit. Maintenant on va voir ce qui va se passer pour le masculin cette semaine, en ce début de semaine. Alors, accélérez hein, si ça va pas assez vite. Alors là j'ai 3 cartes qui sont tombées. Alors, que nous dit-on pour le masculin, s'il vous plaît? Alors, on nous parle là, 3 cartes. Alors, c'est drôle parce que là, vous voyez, on nous parle effectivement d'un masculin qui a bataillé, un petit peu sévère, soit contre lui-même, soit avec d'autres personnes autour de lui, hein. C'est ce qui amène certainement le changement, d'accord? Rappelez-vous, sur la météo énergétique, il y avait cette carte-là de choc, de crise, de bouleversement. Donc il est possible qu'on ait des masculins qui aient bataillé hein, avec leur entourage. Ensuite, il est parvenu, ce masculin, à trouver cet équilibre. Ça représente un peu la carte du chariot, à trouver cet équilibre, vous voyez, entre l'ombre et la lumière. Donc c'est quand même bon signe, parce que l'autre fois, sur la dernière guidance, on avait un masculin qui devait faire un choix hein, pour se positionner entre l'ombre et la lumière. Là, on a un masculin qui a trouvé son équilibre. Et regardez, au niveau, en termes de miroir, la féminine aussi, pour le premier cas de figure, a trouvé son équilibre. Ok ? Et pour ces masculins qui ont trouvé leur équilibre, on nous parle d'une porte qui va s'ouvrir. Donc, vous voyez, on a un masculin là qui va, pour certains, accéder à cette porte, accéder à ce nouveau passage, à ce nouveau chemin. Je vous rappelle que tout à l'heure, on nous parlait de changement. Hein. Pour moi, c'est une nouvelle étape, une nouvelle porte qui s'ouvre pour le masculin. Pour certains masculins, bien sûr, pas tous. Hein. Pour ceux qui écoutent leur cœur et pour ceux qui osent voilà, aller sur ce lien d'âme. Maintenant, je vais voir un petit peu pour la féminine ce qu'il en est. S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour la féminine ce qu'il va se passer en ce début de semaine pour la féminine. Donc, on a une féminine qui, elle, peut-être, est encore en train d'être en introspection pour moi, vous voyez. Elle est un petit peu à l'écoute de son enfant intérieur. Elle se protège aussi un petit peu. Une féminine peut-être qui se protège encore un peu ou alors qui explore un peu encore les choses qu'elle a en elle. Peut-être une indécision, là, pour certaines féminines, pour moi, hein. Une indécision, une féminine aussi qui est pas mal dans la spiritualité. Et pour certaines, regardez, pour qui aussi il y a un changement. Hein. Donc le changement qu'on avait vu sur la météo énergétique peut aussi concerner la féminine. Là, véritablement, j'ai une carte qui est tombée. Hop. Là, véritablement, on nous parle de changement, on nous parle de déménagement pour certaines féminines. Il y a véritablement un gros changement de situation. Et on nous parle de chance avec ces dés-là. Les dés sont joués, les dés sont jetés. Il y a aussi une idée de chance, vous voyez. Donc là, on a des féminines qui, elles aussi, vont vivre ce changement. Donc peut-être changement de vie par rapport à un lieu de vie. Pour certaines, des aménagements. Hein. Je vous ai dit, il y a des réunions qui se font. Il y a des mises en ménage, entre guillemets, entre certaines flammes. Donc là, ça va concerner, bien évidemment, celles qui sont polarisées, celles qui sont équilibrées, prêtes à accueillir leur masculin. Là, il y a des choses qui bougent. On me dit de reprendre une carte pour la féminine. Donc, des choses bougent pour la féminine, du changement. Et regardez, vers un nouveau chemin. Là, véritablement, ça va concerner donc le premier cas de figure, des féminines qui vont pour qui les dés sont jetés, là. Hein. C'est le timing divin, le changement, une féminine qui déménage et qui va maintenant sur ce nouveau chemin, cette nouvelle étape. Et regardez, qui va certainement ouvrir cette nouvelle porte que va lui présenter le masculin. Hein. C'est assez beau hein, comme énergie. Maintenant, je demande à l'oracle bleu de me dire, s'il vous plaît, mes guides,
ce qu'il va se passer pour le masculin, eh bien ce que le masculin va faire. Alors, hop, on a un masculin qui est dans l'attachement, qui a donc pris conscience effectivement de ce lien d'âme, qui est dans l'attachement, comment dirais-je, mais pas l'attachement néfaste, hein, qui est dans l'attachement de cœur, l'attachement de l'âme, qui est dans l'amour inconditionnel. Hein. Là, voyez-y, hein, ce qu'on me dit, plutôt cet attachement véritable, hein, d'amour inconditionnel. Alors, en plus, 4 et 2, 6, les cartes des amoureux. Donc, on a un masculin, là, j'ai 3 cartes qui se sont retournées, qui est visiblement par rapport à ses émotions, qui est désormais dans une forme de paix, de sérénité. On lui dit que c'est un cadeau. Je pense que là, on a un masculin qui n'est plus en lutte contre lui-même. Donc, c'est pas tous les masculins. Hein. Un masculin qui n'est plus en lutte contre lui-même, qui a accepté cet attachement, comme on a vu au début, qui a accepté le lien et cet amour inconditionnel, qui est beaucoup plus serein en termes d'émotions et qui considère désormais ce lien comme un cadeau. Hein. On le dit, hein, que ce lien est un cadeau. Alors, pour la féminine maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Alors, on a une féminine qui est, elle, dans la fidélité par rapport à son masculin. Donc, quel que soit le cas de figure, j'ai l'impression... Hein, parce que même les féminines qui sont avec une âme sœur, qui ont fait des rencontres, sont toujours fidèles à leur masculin, dans le sens où c'est une fidélité d'âme, une fidélité de cœur. Hein. Si elles sont allées, je dirais, avec quelqu'un, c'est parce que, bah voilà, leur masculin, pour certaines, n'était pas prêt à vivre ce lien. Donc, l'univers leur a présenté quelqu'un d'autre sur leur chemin. Bon, bah voilà. Hein. Maintenant, ça n'empêche pas que les féminines sont fidèles au lien, sont fidèles à leur masculin. C'est une fidélité d'âme, hein, et de cœur. Ok. Donc là, regardez, on a une féminine, effectivement, je vous parlais de fidélité. Donc là, voilà, la maison, pour moi, c'est le retour à la maison, c'est le temple intérieur. C'est aussi ce lien, cet état d'être lorsque les jumeaux sont ensemble, vous voyez, cet état de sérénité, comme on a pu voir aussi côté masculin. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui se retrouvent. Il y a cet état d'être, ce retour à la maison, entre eux, ces retrouvailles. Pour moi, il y a des retrouvailles. Hein. Ou des gens qui s'installent vraiment dans la matière, et ça va être ancré dans la matière. Le monde minéral, c'est quelque chose qui s'ancre dans la matière. Voyez. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, des déménagements pour certaines, des emménagements pour d'autres. Vous me direz si vous êtes concernés. Et pour certaines féminines, il y a de la mise en place dans la matière de ce lien, hein, de manière à le vivre dans la matière et non plus uniquement en 5e dimension. Allez, je vais demander donc maintenant pour le masculin avec l'oracle de la triade ce qu'on me dit. Merci mes guides de me dire ce qu'il va se passer pour le masculin. Oups. Donc encore, regardez, un masculin en pleine transformation. Donc véritablement, comme tout à l'heure, on a vu les cartes du changement, l'éveil spirituel, ça concerne bien le masculin. Est-ce que j'ai une autre carte, s'il vous plaît, mes guides ? Et un masculin qui a fait la lumière. Véritablement, là, on est sur des masculins qui sont éveillés, qui n'ont plus peur du lien, qui sont voilà, prêts à vivre ce lien. Là, pour les féminines, mes guides, s'il vous plaît, maintenant. Pour la féminine, regardez ce qu'on nous met, la carte de la fusion. Là, il y a des rencontres, des retrouvailles, hein, suite à un travail. Regardez, une féminine qui est complètement équilibrée désormais, qui est prête pour cette fusion avec son masculin. Bien sûr, c'est le premier cas de figure, hein, les féminines qui sont polarisées. C'est magnifique, hein, d'accord ? Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre pour les féminines ? Est-ce que j'ai d'autres pour les féminines? Et on nous parle de réussite. Là, écoutez, les cartes sont magnifiques. Autant les dernières guidances, c'était plutôt tristounet, hein, par rapport aux énergies. Là, on a des belles énergies de réussite, de reprise de lien, de retour, de retrouvailles. C'est magnifique. Allez, pour le masculin, vous voyez, il fallait garder espoir, je vous le disais. La force de l'espoir, les énergies que ça dégage. Allez, je demande maintenant à l'oracle des tarots, non, l'oracle des anges, de me donner une petite carte pour me dire un petit peu une synthèse sur le lien. Et alors, j'ai trop de cartes là, j'ai 6 cartes, c'est trop de cartes. Merci mes guides de me donner une carte de synthèse pour le lien. Donc, on me dit, regardez, 2 cartes, là c'est magnifique, ça confirme. Les amoureux et l'as d'eau, tomber amoureux ou voir renaître une relation. Un nouveau foyer, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, pour certaines féminines, il y a un déménagement.
Et pour le lien, bah, écoutez la carte des amoureux, l'archange Raphaël qui est là pour vous protéger. Écoutez les flammes, les âmes jumelles et les âmes sœurs. Il y a des reprises sur le lien, il y a des retrouvailles, il y a des mises en union, il y a des réunions. C'est super! Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Donc, soyez focus pour ceux qui ne sont pas encore concernés par cette guidance, pour les personnes qui ne sont pas encore équilibrées dans leurs énergies. Restez focus, restez dans l'espoir, dans la foi, et vous verrez, les choses arriveront en temps et en heure. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous!